Et coucou, comment ça va? Vous allez bien? J'espère que vous êtes en pleine forme depuis le temps. Mais je sais, beaucoup de choses se sont passées. Du temps est passé entre le moment où j'ai fait la dernière vidéo et aujourd'hui. Mais c'est ok, je reprends le rythme. Il y a des périodes comme ça où j'ai plus de travail sur la partie perso et d'autres parfois moins de travail. Là, j'ai plus de temps pour mes lives et pour mes vidéos, donc c'est le moment d'en profiter. Aujourd'hui, je comptais vous parler de body positivisme et de tout ce qui entoure cette thématique-là. Et en fait, en faisant mes recherches, en travaillant sur le sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait un nouveau mouvement qui s'appelle le body neutrality. Je pense que du coup, cette vidéo va parler principalement de ce sujet-là. Je m'explique. Commencer, qu'est-ce que le body positivisme? C'est un mouvement qui est né dans les années 2015-2016 dans mes recherches. En tout cas, c'est là où il y a eu l'explosion de ce terme. C'est là où on a commencé à s'intéresser, à se dire, tiens, et si on commençait à aimer et à changer qu'on a l'habitude de voir en termes de corps. C'est-à-dire, quand vous allez sur les réseaux sociaux, on a l'habitude de voir des gens avec une plastique incroyable, des biscottos autant pour les filles que pour les hommes, des muscles là où il faut, un corps saillant, brillant, etc. Dans les publicités, dans les films, enfin bref, tout sur ce genre de support qui laisse peu de place, en tout cas, à la diversité. Que ce soit la diversité des corps, des formes, des couleurs, poil ou pas poil, vergeture ou pas vergeture, enfin bref, le body positivisme, à la base est venu justement contrebalancer ça en disant, bah il y a des femmes, surtout avec les femmes, mais les hommes aussi, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas exclus de ce mouvement-là. Du coup, des femmes où on voit des corpulences différentes, plus ou moins grosses, plus ou moins fines, plus ou moins maigres, mais bref, tout un panel. Et ça venait vraiment pour dire, on existe aussi, on est là, on a marre que de voir un seul type de femme. Alors moi, quand j'ai découvert ça, je me disais, oh mais c'est génial, c'est incroyable, ça fait plaisir à voir. Mais j'avais commencé à faire des photographies aussi sur des différentes morphologies, différents corps, justement pour promouvoir ça. Je me rends compte depuis ces dernières années, avec les mouvements de body positivisme, tout ce genre de contenus qui sont créés pour encourager les femmes et les hommes, mais surtout les femmes. Plus le temps est passé, plus il y avait comme, vous savez, quand vous trouvez quelque chose d'incroyable, puis vous sentez, vous savez, cette sous-saveur-là, vous la sentez venir là. Il y a un truc qui me dérange, mais je sais pas quoi. Et ces dernières années, surtout en ayant lancé ma chaîne Twitch, en creusant cette thématique-là, sur le développement personnel en tout cas, sur l'amour de son corps, sur l'amour de la personne, je me suis rendu compte qu'il y avait des incohérences avec le body positivisme, où on entrait dans une forme d'extrémisme dans la façon d'accabler les gens. Il faut que tu aimes ton corps, il faut que ton corps, il soit différent, il faut surtout pas qu'il soit musclé et trop magnifique parce que sinon ça veut dire que t'aimes pas les autres corps. Remets-toi en question pourquoi tu fais autant de sport, parce que ça veut dire peut-être que tu n'aimes pas ton corps, et si tu n'aimes pas ton corps, aïe aïe ouille, ah c'est grave. Et du coup je me suis dit mais c'est étrange, parce que moi j'adore faire du sport, c'est un élément qui me fait beaucoup de bien. Alors je dis pas que le body positivisme exclut les sportives, hein, loin de là, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de tendance quand même, où quand tu commences à vouloir, je sais pas, qui est rentré peut-être dans des cases préexistantes, qui est par exemple se fringuer, je sais pas, sexy, très féminine, en ayant un corps super musclé, pas trop, parce que trop, on n'aime pas. C'est même pas dans le body positivisme, c'est quelque part dans le coin là. Vous savez, c'est la petite chaussette qu'on met dans le coin, c'est ni beau, c'est ni féminin, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est... Alors les femmes musclées, pauvres de vous, vous êtes accablées par le body positivisme. Et il y a une espèce je trouve, de pression, et c'est peut-être que moi, hein, vous me direz en commentaire si vous trouvez que vous êtes concerné par ça. Et du coup, une espèce de pression sur si t'as envie de prendre un peu trop soin de ton corps, bah du coup c'est pas si bien que ça. J'ai vu des contenus aussi de personnes qui aiment la nourriture très grasse, en obésité. L'obésité, je rappelle, c'est une maladie. Hein. Qu'on soit clair sur la définition, c'est une maladie. Donc ces gens qui mangeaient des quantités grasses en disant moi je m'en fous, body positivisme, je mange n'importe quoi dans mon corps, etc. Et plus je voyais de contenu diversifié sur ça, et je voyais cette espèce d'angle qui se pointe là dans mon champ de vision, et je me disais mais c'est pas du tout ça le body positivisme dans mon cœur. C'est pas du tout ça. C'est le fait de contraire, de prendre soin de son corps, de lui mettre de la valeur et de l'aimer dans ses limites et dans ce qu'il a aussi. Bah voilà, je sais pas, moi par exemple à mes 8 ans, j'ai eu des vergetures parce que j'ai grandi d'un coup trop vite au niveau de mes cuisses. Et donc très tôt, j'ai eu ces vergetures. J'ai été pendant toute mon adolescence complexée par ça. Et c'est en ça que le body positivisme est intéressant parce que du coup, cette chose-là qui est censée être c'est moche, c'est laid, je dis, bah, en fait, je m'en tape un rein. Je l'aime, je les aime. Voilà, elles font partie de moi, elles font partie de mon histoire. Le fait que j'ai grandi d'un coup, je sais pas, c'est une marque un peu comme si j'étais une frise chronologique géante, c'est que voilà, tiens, j'ai cette cicatrice là, il s'est passé ça, tiens, j'ai les vergetures sur mes hanches quand j'ai grandi, j'ai eu une prise de poids, une perte de poids, et du coup ça a marqué mon corps aussi, donc je sais pas, j'ai l'impression que c'est des souvenirs, des étapes clés de ma vie, importantes. J'aime aussi voir mon corps se sculpter. Quand j'ai commencé à vouloir faire du sport, on m'a dit attention, tu vas devenir trop musclé, quand je me suis lancée à faire de la musculation, on m'a dit attention, tu vas devenir trop musclé, tu vas devenir comme un mec, c'est pas du tout féminin, pas du tout sexy. Alors que je vous rassure, pas du tout de la part de mon mec, lui m'encourage à me sentir bien dans mon corps, il est très sportif aussi, donc parle de la masse, ok, qu'on soit clair, n'accablez pas David pour rien. Mais enfin bref,
Et du coup, on a commencé voilà, à me dire des trucs comme ça. Je fais, mais c'est fou quand même, je prends soin de mon corps, je mange sainement, je mets des produits et des cosmétiques qui ont une bonne provenance, je fais du sport. Et pourtant, dans le body positivisme, plus ça va, moi je trouve ma place. Plus je me sens jugée parce que je suis une nana qui a fait du sport plusieurs heures par semaine, parce que de temps en temps je veux m'habiller encore féminine, etc. Bah, je sens que certains qui disaient, mais tu sais, t'es pas obligée d'être aussi féminine. Ou à l'inverse, quand je le suis pas, il faudrait que tu le sois un peu plus. Tiens, pourquoi tu laisses pas tes poils? Parce que tes poils ils sont naturellement là. Et en fait, j'ai l'impression qu'il faut répondre au body positivisme pour rentrer dans une certaine case, un certain standard. Faut être en surpoids, avec des poils et des vergetures, manger n'importe quoi et surtout pas faire du sport parce que c'est quand même un peu la société qui t'a endoctriné, etc. Et je me suis questionnée, je me suis dit, mais c'est quand même étrange cette façon de penser, c'est quand même curieux. Et du coup, ce mouvement-là, qui en soi est merveilleux parce que le but étant de s'accepter tous les uns que les autres, comme à chaque fois, il y a toujours un mouvement, un point extrême qui touchait, qui du coup ne me fait plus autant admirer le concept. Et donc dans mes recherches, je suis tombée sur du coup le body neutrality. C'est le fait de s'accepter sans forcément à se pousser à devoir s'aimer absolument tout son corps. Notamment, je chéris mon corps. Alors c'est fabuleux de valoriser son corps, s'aimer son corps. Ça, je suis plus que pour cette réflexion-là. Mais parfois pour des personnes qui ont des TCA, des personnes qui ont des problèmes peut-être d'ordre psy, trauma, etc. Forcer peut-être ces gens à dire mais il faut que tu aimes ton corps comme un prérequis pour avancer dans la vie, en ayant cette espèce de nonchalance aussi au niveau de la bouffe. Je sais pas, tu dis à quelqu'un qui a un TCA de dire vas-y mange, on s'en fout de ce que tu manges, mange comme tu veux, on s'en fout, ton corps tu l'aimes. Ça peut être extrêmement violent. Et comme dans tout, et vous savez, dans tout le contenu que je vous propose, c'est toujours d'apporter de la nuance et de plutôt que d'être dans un extrême, se dire je prends ce qui m'enrichit. Et d'ailleurs c'est ce que je vous invite avec le body positivisme, si ça vous fait du bien, si c'est cool pour vous de voir des corps qui s'acceptent tels quels, c'est super. Maintenant, si vous sentez que ça peut vous créer de la douleur, parce que par exemple dans les corps qui s'acceptent, je pense notamment à certains groupes Instagram où les nanas se montrent, elles ont un corps sublime qui répond à tous les standards de la société et qui disent ah j'accepte mon petit bourrelet, body positivisme, ben ça peut être extrêmement douloureux aussi. Alors vous allez me dire mais du coup qu'est-ce qu'on fait, on peut plus rien faire. Je dis juste qu'il faut apprendre à nuancer, à se dire qu'est-ce que je peux prendre qui m'enrichit, qui me fait grandir. Ok, peut-être que aller faire du sport me permet de me sentir mieux, body positivisme ou pas, body neutrality ou pas, on s'en tape, mais ça me fait me sentir mieux, plus confiante, mieux dans mon corps, j'ai plus d'endurance. Vous marquez l'argument qui vous fait du bien. Ok, cool. Quand je mange mon Big Mac, ça me fait du bien à l'instant T, mais peut-être que dans 2 heures, en fait, je préférerais la salade parce que foncièrement, ce qui me fait du bien, c'est bouffer de la salade. Je vous donne un exemple, d'accord? La salade et peut-être des frites avec, on s'en fout. Mais je trouve qu'on est trop coupé de nos émotions et de nos sensations. Qu'est-ce qui nous fait vraiment du bien? Parce que le manger gras, on est d'accord, c'est bon, c'est très goûteux, ça nous fait beaucoup de bien à la bouche. Mais physiologiquement, si on s'arrête 2 secondes, on est bien d'accord, se sentir comme un gros sac, on a l'estomac qui est complètement tout embourbé parce que le gras, on a du mal à l'assimiler, qu'on passe un seul quart d'heure aux toilettes pour certains. Je sais pas, qui vous ralentit dans vos performances physiques, etc. Pas un truc à promouvoir du tout. Et promouvoir d'autant plus l'obésité, se dire bon, on s'en fout, on mange n'importe quoi, on s'en fout de notre santé puisque j'aime mon corps. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça, c'est pas du body positivisme, ça. Ça, c'est du je m'en bats les couillisme, exactement. Et si ça vous rend heureux, que grand bien vous fasse. Mais attention à promouvoir ce genre de contenu qui, selon moi, sont graves. Pour les personnes qui voient ce contenu-là, pensez toujours à vous questionner de quand vous regardez quelque chose qui est en lien avec le body positivisme, l'amour de soi, confiance en soi. Prenez ce qu'il y a à prendre de vraiment constructif. Et c'est le mot, vraiment. Constructif. Pour élaborer, dirons-nous, votre routine, votre façon de faire, pas forcément de routine, mais votre façon de faire qui va vous faire du bien. Ça se trouve, ça va être juste retirer un aliment. Voir en quoi des petites actions, des petites choses dans votre quotidien peuvent vous faire sentir mieux. J'ai des gens dans ma communauté Twitch qui, malgré les problèmes de santé et physique, ont décidé de monter, grimper des montagnes. Pour eux, ça leur fait un bien fou, ça leur permet de se reconnecter à leur corps et aussi à la vie, avec un grand V, et ça les fait sentir mieux dans leur corps et dans leur tête. Il y en a qui ont acheté des kayaks alors qu'ils ont du mal à marcher de par leur pathologie. Ils se disent bah du coup je vais essayer ça parce que du coup ça me fait pas marcher, mais du coup je fais un effort physique, je suis dehors et ça me fait sentir bien, ça me fait sentir vivant dans mon corps. Et c'est des gens qui naturellement se rouvrent au monde, qui se rouvrent avec eux-mêmes aussi, avec de la bienveillance. Encore une fois, on ne bascule pas dans un extrême, on cherche le petit centimètre, le petit truc qui va vous faire vous sentir mieux. Et dans le body positivisme ou le body neutrality, qui est une forme en fait un peu plus détachée d'aimer son corps sans rentrer dans un hyper fantasme, d'hyper célébration de tous les centimètres de votre corps, que je peux comprendre. Il y a des gens pour qui passer dans
dans cet extrême-là est salvateur et fait prendre conscience vraiment de la partie divine de votre corps, et c'est super. Mais il y a des personnes essaient de rentrer dans ce mécanisme de fantasme et fabulation complet de son corps en disant mon corps est incroyable, je me sens une déesse, un dieu, mon corps est fabuleux. Oui, il est fabuleux. Oui, aussi, il a des petits des petits défauts, mais c'est ok, on l'aime comme ça, voilà. On n'est pas obligé de rentrer dans cette espèce d'hyper amour, voilà, qui peut être une pression énorme quand on a déjà du mal à se bâtir une confiance en soi. Donc ça peut être petit à petit. C'est regarder du contenu qui nous fait nous sentir bien avec des gens qui nous ressemblent. C'est peut-être aussi changer quelques habitudes alimentaires, sportives ou je sais pas, artistiques, enfin, ce qui vous permet de vous reconnecter à votre corps. Donc du coup des choses qui sont en lien avec votre corps, hein, qu'on soit clair, qui vont vous dire ah, ok, bah c'est cool. Enfin c'est toujours pareil, c'est une question de nuance. Je sais pas si cette vidéo qui est très décousue, qui est partie un peu dans tous les sens, vous parle, mais je pense que c'est important de se rappeler des limites de certaines choses. Juste que pour que vous sachiez, lorsque je tourne cette vidéo, donc j'avais lancé des sondages sur mes stories Instagram, on se retrouve avec 40% de personnes qui n'aiment pas son corps. On a 30% de personnes qui, ça dépend des jours, et 30% qui disent aimer leur corps. Voilà, c'est une stat dans le vent sur un échantillon donné, voilà, de personnes. Autre question que j'avais posée à ma communauté, qu'est-ce qui t'aide à accepter ton corps? 86% c'est prendre soin de soi physiquement. Ça peut être le sport, ça peut être se masser, prendre une crème, manger correctement, voilà, c'est tout ce genre de choses, c'est vraiment alimenter la machine sainement, vous voyez. Autre chose aussi, qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien dans votre corps? À plus de 40%, l'alimentation saine. On a le sport et les produits de beauté. Une autre question, c'est dans quoi vous dépensez le plus au quotidien pour vous sentir mieux dans votre corps. Certains disent que c'est dans l'alimentation saine, d'autres dans le sport, les produits de beauté en 3e position, mais principalement l'alimentation saine à 40%. Voilà, une autre question que vous pouvez vous poser peut-être, quel est votre body goal? Qu'est-ce qui vous inspire? Moi par exemple, je sais que Justine Gadis, un body goal incroyable. Julie Fitcat aussi. Bon voilà, c'est deux nanas que j'admire vraiment pour leurs compétences sportives et qui pour moi ont un corps vraiment très beau. Est-ce que je vais l'atteindre? Peut-être pas, peut-être jamais je n'arriverai à ce stade-là parce que elles charbonnent dur pour avoir ce corps-là. On est d'accord. Mais du coup, elles ont un lifestyle qui m'inspire, qui me fait me sentir bien dans mon corps. Est-ce que pour autant je suis une paria parce que du coup j'admire des nanas musclées? Bah non, je suis pas d'accord. C'est des nanas qui mettent énormément de temps et d'énergie et d'argent pour prendre soin de leur corps, que ce soit déjà en alimentation. Si vous regardez tout ce qu'elles prennent en bouffe, tout ce qu'elles mangent, mais de façon qualitative, bah c'est énorme. Le temps qu'elles passent à faire du sport et bien sûr, bah le temps de se mettre en valeur, c'est leur métier, c'est un travail d'image, c'est normal qu'elles prennent soin d'elles. Est-ce que pour autant, du coup, je vais réussir à atteindre ces objectifs? Peut-être pas parce que j'ai pas le même lifestyle, mais en tout cas, je vais prendre des choses dans leur vie qui vont me permettre de me sentir bien. Voilà, ben, c'est ce que je vous invite en fait. Regardez quelqu'un qui vous trouvez qu'elle a un corps que vraiment vous dites ah elle est incroyable. Qu'est-ce que je peux piquer dans sa routine qui peut me permettre de me rapprocher de ce goal-là? On est d'accord que vous aurez peut-être pas la vie parfaite et le passé et les patrimoines génétiques pour l'atteindre, mais peut-être que faire les mêmes choses que ces personnes-là vont juste vous permettre de vous sentir mieux, sans forcément ressembler à 100% de ces personnes-là. Et c'est ça le plus important, les amis. Voilà. Une autre stat que j'ai eue dans ma story Instagram, c'est sentez-vous une pression par rapport à votre corps? Vous avez répondu 67% oui, contre 33%. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous percevez. Est-ce que vous ressentez cette espèce de gêne malaise, j'allais dire, par rapport au body positivisme? Est-ce que ça vous parle? Voilà. Et si vous avez envie de contribuer votre témoignage peut-être de comment vous avez transcendé peut-être pour certains, hein, si c'est le cas à un moment donné, parce que c'est ok que ce soit pas parfait toute votre vie. Il y a des moments où on s'aime, des moments où on s'aime moins, des moments où on s'adore, et des moments où on se dit qu'on est un tas de merde. C'est ok, d'accord? Il n'y a pas de malaise à ça. Encore une fois, c'est une question d'état d'esprit sur le long terme. C'est les actions que vous mettez en place dans votre quotidien qui vous permettent de vous sentir mieux. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui est sage pour vous? Qu'est-ce qui est constructif? Voilà, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Sur ce, les guys, et bah du coup rejoignez-moi sur Twitch pour du contenu de qualité, d'accord? Et puis je vais essayer de faire une vidéo de plus en plus souvent, comme ça vous en aurez, voilà. Parce que c'est une période, peut-être qu'à un moment donné, je sais pas, je vais avoir moins à en faire, je ne sais pas. Mais une par semaine, ça pourrait être pas mal déjà si j'en fais une par semaine. Je sais, c'est ce que j'avais dit il y a un petit moment, mais ok, voilà, c'est ça mon argument. Des gros bisous, passez une bonne journée et regardez ce qui vous fait du bien, prenez soin de vous et à très vite.